Faut avoir une grosse bite, quoi, parce que sinon, c'est pas... D'aller le plus loin possible, de réussir, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Quel est votre body count? Un indice? Boum, tcha, tcha, boum, tcha. Êtes-vous tombé amoureux cette année? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, j'en étais sûre. Coño. C'était une... Salut les gars, Yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une petite FAQ. Donc en amont on vous a posé des questions, enfin on vous a demandé de poser des questions dans les stories Instagram. Les questions sont juste ici. Donc on va vous répondre aujourd'hui en face caméra. Je suis accompagnée de mon Jums Dinouche. Dylan Fournier off. Bienvenue dans cette vidéo. Bon allez go. Pourquoi tu pues de la gueule, Dylan? Alors, première question. Pour vous, c'est quoi être heureux? Être heureux, c'est ne pas calculer le regard des autres et faire ce qu'on veut. Donc c'est être libre. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le bonheur, c'est la liberté. Ouais, pour moi, être heureux, c'est être libre. C'est-à-dire que tu te suffis à toi-même. T'as besoin de personne, t'as besoin de rien autour. Tu es juste toi, tu fais tes projets, tu te prends pas la tête. Et à partir du moment où t'es libre, t'es heureux. On est bon sur cette question? Yeah. Ouais. Je suis libre. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors je l'ai rencontrée, c'est simple. Elle faisait la manche dans le métro. Donc je lui ai dit hey toi, comment ça va? Tu veux un ticket resto? Vision. Et elle m'a dit ok, trop bien. Donc je lui ai dit écoute, je te sors de la galère. J'ai une agence de mannequinat, donc un indice. Boum tcha tcha boum tcha tcha. En plus, sérieusement, on est partis au Brésil tous les deux. Carnaval de Rio. Carnaval de Rio. Elle et moi. Et Un regard et ça part. Ouais, voilà, un regard et ça s'est fait. On s'est pas posé de questions. En fait, moi, quand je t'ai vu, la première fois, je me suis dit, c'est quelqu'un. Vu que je suis une personne avec comment dire, un gros tempérament, Oui, même si je crie pas et tout, je suis là. oui. T'as un fort caractère. Et donc quand t'es t'en arrivé, imposes. toi et moi, on était en mode, je dors pas là. Parce qu'en fait, on est allé dans une villa et on a essayé de nous faire genre, ouais, toi tu dors là, mais dans un dortoir, tu vois. Et nous, on était en mode, Je crois pas, non. donc elle et moi, on se connaissait pas, on était très, ça va pas être possible. T'es en mode alchimie, genre. Ouais, fusion. Non, au-delà de ça, moi, quand je t'ai vu, je saurais pas dire pourquoi ni comment, mais quand je t'ai vu, j'étais en mode, lui, c'est sûr qu'il va rentrer dans ma vie. J'en étais sûre. Genre, je me suis dit, il y a un truc, tu vois. Et en vrai, on a eu grave raison l'un comme l'autre, parce qu'aujourd'hui, je suis sa version masculine et il est ma version Et féminine, c'est ça en fait. le plus drôle, c'est que c'est mon alter ego, genre. Ouais, exactement. Et j'ai Exact. jamais rencontré une femme en mode comme moi, dans le sens beauté, avec son propre style, avec Ouais. un tempérament fort, De ouf. avec je m'en fous, je fais ce que je. Enfin, voilà. On De est toute façon, libre. je peux même pas énumérer de trucs. Donc, Bon, next question. Comment sortir de sa zone de confort? Il enlève les lunettes. Audace. En fait, faut pas calculer ce qui se passera derrière. En fait, les répercussions, faut pas calculer, je trouve. Genre, si t'as envie de faire un truc, si tu te mets un bâton dans les roues tout seul en te disant ouais, mais pourquoi moi, pourquoi je vais faire ça, tu dis là, il y a un problème, faut y aller, faut même plus réfléchir. Moi, je pense que c'est ça. Hein. À partir Ouais. du moment où tu réfléchis à un truc en mode je vais pas le faire. Bon, après, il y a une différence entre je vais pas sauter par la fenêtre parce que c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vais pas aller à l'after Jacquemus devant parce que j'ai pas de place, je vais pas rentrer. Si tu te mets un objectif en mode je veux y aller, je vais y aller, vas-y, Fonce. ça va le faire. Je suis la preuve en fait. C'est vrai. Je suis arrivé sans ticket, sans rien. Le mec il m'a dit votre nom, j'ai dit Dylan Fournier, il m'a regardé en mode ok, et mon nom il était pas sur la liste. Il faut de l'audace. Après, sortir de sa zone de confort. Il y a la maglabo. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire aussi surtout bouger les curseurs. Ne pas avoir peur de changer les choses en fait. Et de s'adapter aux changements que la vie aussi peut nous offrir. Parce que faut pas toujours rester dans une case et être fermé. Il faut être précurseur. Soyons précurseurs. Comme Yves Saint Laurent avec le costume pour la femme. Ouais, Karl Lagerfeld. comme un peu tous les créateurs en fait, qui aujourd'hui ont percé finalement. Toi t'es la prochaine chérie. Si Dieu veut, oui. Liane Westwood en fait. Saint-Laurent, Westwood, non.
Bah, elle aussi, j'avoue. Bref, je ne parle plus. Ok. Oh. T'es prêt pour la prochaine? Êtes-vous tombé amoureux cette année? Je vais répondre oui. Mais ma réponse va en surprendre plus d'un. Je suis tombée amoureuse de ma propre personne. En fait, cette année... J'étais en train de me dire. Qui? J'étais en mode wesh. J'ai vu Elle pas s'invente une l'épisode. vie, genre. J'étais en mode, déjà c'est l'année dernière, tu t'inventes trop une fille. Bref. Ouais, cette année, je suis réellement tombée amoureuse de ma propre personne, tout simplement parce que je me suis redécouverte. J'ai réappris à m'aimer. Ça n'a pas été une année facile, ça c'est sûr. Mais ça m'a permis vraiment de me redécouvrir. Et en fait, si aujourd'hui je dois dire que je suis tombée amoureuse, c'est clairement de ma personne parce qu'aujourd'hui je me sens bien, j'ai confiance en moi, j'aspire à de bonnes choses. Et puis on va espérer que ça continue, genre tout simplement. Et toi, ma vie? Oh non! C'est super beau ce que tu viens de dire. J'aime pas être sensible, wesh. Bye. C'est très beau. Comment- Je pleure aussi. Non mais tu t'es relevé, c'est ça la vie. Ouais. De merde. C'était quoi la question de base? Est-ce que vous êtes tombés amoureux cette année? Ah. Bah moi non. Parce que je suis très difficile à convaincre. Mais peut-être l'année dernière. Réponds pas aux autres questions. Mais peut-être l'année dernière. Vous allez voir plus tard peut-être. Quel est votre body count? Non vas-y, on parle français ici. Vas-y, vas-y. Mon body count est entre 3 Émile. et 30 000. Non, entre 3 et 10 peut-être. Je dirais... entre 2 et 12. Voilà. Et puis quand bien même... Est-ce que vous avez besoin de savoir? En vrai de vrai. C'est ce qu'ils veulent tous savoir sur ton TikTok. Mets les lunettes, mets les lunettes. Prends une inspiration avec moi. Est-ce que vous êtes en couple? Je n'ai pas à me justifier. Peut-être que oui, peut-être que non. Maybe. Oh no, Oh, maybe. Vous connaissez tellement bien les vêtements. Ça serait cool de nous apprendre à avoir du style. C'est pas vraiment une question, mais c'est intéressant. Le style, ça s'appelle pas en fait. Non mais n'importe quoi. Mais... Tu peux c'est t'acheter. inné. Tu peux t'acheter des vêtements de luxe. Comme je dirais, il y a certaines personnes qui ont de l'argent qui s'habillent mal. Oui Manon, je te parle à toi, de ton style. Je pense à toi là. Mais elle s'habille mieux maintenant, c'est bien. Ils ont tous eu une période où ils s'habillaient vraiment en mode faut que je mette du Philippe plein, faut que je mette des trucs tapants, tu vois. Ouais, bah il y avait beaucoup de... En fait, il y est mal parce qu'il y avait trop. Faut que je mette Fendi, Faut que je mette Fendi avec les. En fait, ce qui est triste aussi, c'est qu'ils C'était prenaient les les logos trucs, de ouf. les gros logos, Ouais. alors que les vrais vêtements de luxe, c'est des vêtements où il n'y a pas le logo en mode Pour tapant. moi, personnellement, plus c'est minimaliste, plus t'as de la classe en fait. Mm. Parce que quand c'est m'as-tu vu comme ça, tu perds beaucoup de... Bah, un Birkin, le Hermès, il est écrit en petit, mais quand tu le vois, t'es en mode putain, bon, après, Ouais. c'est un Birkin, t'as compris. Ouais, Mais y a on pas est dans la écrit- même catégorie, Il n'y a là. pas écrit Hermès. Après, je pense que aussi l'histoire de la mode, comment tu te cultives par rapport à ça, ça joue. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des, il va y avoir des pièces, tu vas dire, ah, j'aime. Aujourd'hui, typiquement, un exemple, j'ai mis ces mocassins, Frankie Shop, qu'on va faire un anniversaire, je vous aime tous. Je me suis dit, vas-y, il fait beau, je mets ce short. Après, je dis, qu'est-ce que je mets? Bah, vas-y, je mets une chemise large. Je me suis pas creusé. Après, ça dépend aussi de l'humeur du jour et le temps. Oui, mais là on part trop loin pour rien, genre... On dit que je parle beaucoup, quoi. Personnellement, je trouve que ni nous, ni personne d'ailleurs, ne pourrait apprendre à quelqu'un à avoir du style. Parce que le style, ça se trouve, tu vois. Ça s'achète un personal shopper, quoi. Ouais, mais pour moi, le style, ça se trouve, et après, derrière, ça se cultive, ça se nourrit, tu fais en sorte de le faire grandir et de le faire évoluer dans de bonnes conditions, mais
tu peux pas demander à quelqu'un, bon, aide-moi à avoir du style. Parce qu'en fait, Ouais, non. chacun a son style. À son Finalement, propre style. Ouais. c'est ça. Finalement, moi, j'aime bien dire que la mode, c'est un peu ton identité, tu vois. Enfin, c'est clairement ton identité. Un vêtement te donne une identité. La façon dont tu t'habilles, la façon dont tu accessorises tes vêtements, tes outfits, ça te donne une identité. Et en fait, t'as vraiment ton propre style. C'est à toi de le creuser, mais de la bonne façon. Il y a un truc que je rajouterais sans parler trop. Il est vexé. Il y a un truc que j'ai remarqué avec moi, c'est que justement quand je parle des humeurs chaque jour, je peux m'identifier à Martin Matin. Ouais. Pas bien en mode streetwear, vraiment en mode streetwear, bon ça va stylé, mais streetwear sale. Et le lendemain, je suis en mode costume 3/4 parce que vas-y, je suis dans mon humeur classe. Aujourd'hui, je suis en mode vas-y, printemps, chemise blanche et tout. Mais je trouve que les humeurs ça joue beaucoup. Ouais, et puis après, il y a aussi l'endroit où tu vas. Une soirée. J'ai Et une que tu vas au anecdote. marché. J'ai une anecdote. C'était en été, on me dit quoi? Ouais, viens, c'était avec des potes, on va se prendre, je sais plus, on prend un train, on va dans la forêt parce qu'il faisait beau. Bon, c'était pendant le Covid, mais ça va pas dire. On devait pas sortir, mais vas-y, moi je sors. Et pour aller dans la forêt, je suis pas un guédro, hein, bref. C'était dans la forêt, en mode, tu sais, tu te promènes, pique-nique, trop mignon, machin, on a pris plein de trucs trop bien. Ouais. Quand je me suis habillé, tu sais que j'ai revu des photos récemment, j'étais en mode. Pourquoi faire genre? Alors, mocassin, ça va. Chapeau, chemise. Qui fait ça, genre? Je me mangeais toutes les branches d'arbres dans la gueule et je me plaignais. Mes potes, ils me disaient, mais enlève ton chapeau. Non! Ah, le style. T'adaptes aussi aux situations, tu vois ce que je veux te Oui, dire? je vais pas aller à la piscine en costume. Voilà. Donc Mm. ça fait partie aussi Non, du... t'as pas raison. Bon bref, on va changer de question, ça va s'embrouiller. C'est pas grave. Alors, ensuite, Non? vous vous voyez où dans 6 mois sur le plan perso et pro? Pour moi, dans 6 mois, sur le plan perso... T'es chiant. Sur le plan perso, je dirais que je me vois heureuse, épanouie aussi. Si tout se passe bien. Ouais, comme on dit, ouais. Rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, salut. Non, c'est ma mère. Sur le plan pro, je dirais que j'ai plusieurs projets. Après, évidemment, je vais pas les déballer comme ça au grand jour, ça c'est sûr. Se mettre l'œil, salut. Je te jure. Mais j'ai plusieurs projets et j'espère juste qu'avec la grâce de Dieu, je réussirai à aller le plus loin possible. Voilà. À ton tour. Non. Il veut pas répondre. Alors sur le plan perso, septembre ça veut dire Dylan bronzé, Dylan heureux. Dylan sortir, Oui. Dylan trop bien dans sa vie. Et sur le plan pro, je vous annoncerai pas ça tout de suite parce que faut pas. Comment c'est quoi l'expression? C'est pas on chie pas dans les bottes avant machin, mais d'autres. Bref. Ah, on met pas la... La charrue avant les bœufs. Ouais. Et écoutez, il y a plein de projets qui vont arriver, donc je vous spoil pas. En tout cas, si je vous spoil, Non. un mot et je reste. Un mot, passion. Mm. Donc vous verrez. Ah ouais. Ok. Enfin, moi, si je peux dire un truc, je te souhaite d'être épanoui aussi. Et heureux. Toi aussi, Merci. mais ensemble. Et en fait, Incroyable. je t'explique, là, je vais me mettre au sport. Je vais être Bad Bunny, c'est mon daron, genre. Putain, ils ont bien fait les choses, notre mère et notre père. Hein. Moi, je faisais un Beyoncé ou. J'ai des images très. On choisit pas sa mère, c'est con ça. Ouais. Bon, En bref. parlant des mamans, je trouve que nos mamans sont importantes dans nos vies aussi pour avoir du style ou quoi, parce que c'est elles qui nous ont donné cette première passion. Ouais. C'est un truc qui me fait réagir C'est nos premières maintenant. idoles en fait. Là, quand je pense à ma mère quand j'étais petit, elle avait vraiment un style. Mm. C'était la plus belle, parce que voilà. Mais vraiment, si je peux mettre des photos, enfin, elle était avec des robes Jean-Paul Gaultier, j'avais 3 ans. Enfin, je vois les photos, je fais moi ok en fait, c'est elle qui Ouais, m'a donné c'est cette clair. passion. C'est clair. Parce que ouais, même ma mère, elle a toujours eu cet amour inconditionnel pour les vêtements, pour la mode en général. Elle lit tout le temps. Moi, j'ai toujours vu ma mère avec un L dans la main, genre tout le temps. Donc en fait, je pense que c'était un petit peu inné aussi, c'était écrit, tu vois, d'une certaine façon. Bon. J'en étais sûre. D'ailleurs, allez voir le film avec Léna Becti. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ah, c'est. Vous pleurez, hein, c'est sûr. Vu que vous aimez voyager,
Quelle est votre prochaine destination? Est-ce que c'est un voyage ensemble ou séparément? Toute seule, je rentre en Guadeloupe, ça c'est sûr. Je rentre comme je... C'est quand déjà? En juin. Oui, fin juin. Ensemble, sans trop spoiler, je dirais Espagne. À côté. Ah, c'est pas en Espagne. Non, mais je te laisse. Je suis pas très cultivée en géographie, Ouais, je suis désolée. géographie. Bon, bah, à côté de l'Espagne, voilà. Ou peut-être pas. Si je change d'avis. Parce que C'est je quoi vous ta avoue que- destination de rêve? Genre vraiment, c'est le voyage. Tu vas, tu dis, ouais, c'est bon, je suis En fait, quelqu'un. t'as rien compris au concept. Genre, toi, t'es en train d'inventer des Ouais, je questions m'invente une au fur et à question. mesure. Bah oui, en fait. Faut Ma être destination innovant. de rêve? Bali. Ah ouais? Ah, mon rêve. Parce qu'il fait chaud, il y a la plage, mais en même temps, il y a Tu te retrouves avec ton âme aussi. une ambiance spirituelle hyper forte, genre. Mais apparemment, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Mais on dit ça du Brésil aussi, hein. Nous, c'est bien passé. Ah bon? Mais bien sûr. Brésil, tout le monde n'aime pas. Il y a plein de gens qui détestent. Hein. Tu te souviens en taxi? De Clodo, genre. Ah Ah vraiment? putain, C'est mais. peut-être pour ça qu'on s'est pas fait voler, on faisait trop roumain. En vrai, pour moi, faut pas se prendre la Quand tête. t'as pas peur aussi, je pense que ça Mais se voilà, ressent, ça y c'est- est, genre, c'est sûr que si t'es toujours coincé le cul entre deux chaises à te poser des questions, tu vas jamais avancer. Hein. À un moment donné, t'as envie de foutre ton téléphone par la fenêtre, Oh bah tu le là. fous. Ça y est, pardon, excuse-moi. Et c'est qu'un téléphone, quoi. Ça te fait chier sur le coup, mais ça y est. Ouais, bon, T'es en santé. toi et moi, si on se fait voler notre téléphone, on va Ah, être je les suis en premiers à transe. gueuler. Quels sont vos prochains projets mode? Vous verrez. Exact. Ouais, très bonne réponse. J'avoue, on passe à la suivante. Faut qu'on prépare un peu après. Hein. Faut qu'on voit ce qu'on fera dans la boîte, parce que j'ai... Hôtel Dylan. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo de ton fiac? Vous êtes des pervers, hein. Non mais vraiment, les potes de Dylan, vous êtes bizarres hein, à poser des questions comme ça. Non mais... La réussite dans la vie, c'est quoi pour vous? La réussite dans la vie, c'est le bonheur. Et l'accomplissement. Je pense que j'ai fait un peu de philo. Un peu beaucoup. Mais je pense que c'est la succession des désirs. Et pour arriver au véritable bonheur, en fait, il faut faire plein de petits désirs pour arriver au bonheur. Bon, tu peux jamais arriver au bonheur... Oui, en un claquement de doigts, c'est sûr. Non, c'est pas un claquement de doigts, mais un bonheur qui est illimité. Oui. Mais je pense que quand tu as réussi la plupart des petits désirs, vraiment que tu te mets en mode les vrais goals, je pense qu'après tu es en mode la réussite c'est bon quoi. Pour moi, la réussite, déjà elle est propre à chacun, hein, parce que ça dépend de ta définition de la réussite. Oui, parce qu'il y a une réussite, il y a une personne qui veut ouvrir une boulangerie, c'est le rêve de son enfance, parce il veut ça, il a grandi dans ça, c'est son rêve, alors qu'une autre personne, son rêve c'est quoi? C'est d'avoir des enfants, enfin c'est très... Ouais, il y a plein de choses. Pour moi, la réussite, c'est quand tu as réussi à aligner tous les points, en fait. Donc, l'amour propre, l'amour que tu peux avoir envers quelqu'un, parce que le but, c'est quand même de trouver l'homme ou la femme de sa vie, tu vois. Enfin, selon moi, en tout cas. Après, si on doit parler professionnellement parlant, le but, c'est d'aller le plus loin possible, de réussir, d'être épanoui dans ce qu'on fait, d'être heureux, évidemment. C'est aussi être bien entouré, ça passe évidemment par là. Parce que y a peut-être des gens qui se fâcheront, hein, mais pour moi tu réussis pas sans les autres. Parce que t'apprends des autres, tu vois. Non pas que t'aies besoin des gens, hein, loin de là, mais par contre tu apprends des autres. Donc ça contribue forcément à ta réussite et à ta bonne évolution. Et puis après, moi, voilà, mais ça c'est très personnel, mais pour moi la réussite passe aussi par rendre fiers mes parents, forcément. Ah, chialer. Pleure pas, non, pleure pas, mais c'est évident parce que c'est eux qui m'ont quand même donné pas mal de clés pour être là où j'en suis aujourd'hui, donc je leur dois bien ça, quoi. Et je pense que toi, c'est pareil avec ta maman, au final. Hein. Non, et je dirais que ouais, l'entourage c'est le plus important, parce que c'est cet entourage-là qui va te donner la force pour t'envoler. Ouais, c'est clair. Même tes proches, enfin demain il t'arrive une galère, enfin c'est l'exemple tout con, hein, mais il va se passer quelque chose, mais ils sont là. Ils vont dire c'est pas grave, t'inquiète, on est là, on y va genre. Ouais, c'est clair. Et puis un exemple tout con, bon après, j'aime pas faire ça parce que tu vas prendre la grosse tête après, mais genre moi je vois bien une différence entre celle que j'étais avant de te rencontrer et celle que je suis maintenant, une fois que je t'ai rencontré, tu vois. Ma vie. Il a envie de chialer à chaque fois que je parle, genre. Non mais c'est vrai, inconsciemment tu m'as sorti
La merde. Une période archi compliquée, tu vois. La Oui, c'est ton période. soleil. Voilà, exact. On se sait. On se sait. On va pas dire ce truc parce qu'on peut pas. Comment réussir à vous séduire? Faut me rentrer dedans. Dans quel sens? Non, tu mettras pas ça. Si. En fait, moi, faut avoir un tempérament très fort et faut savoir capter mon attention. J'aime plaire, Ouais. Oui. mais séduire, c'est notre dimension. Ouais, mais comment réussir à te séduire? Genre, il y a bien des points forts, des clés un peu. Déjà, faut avoir une personnalité forte. Ouais, ça c'est sûr. En fait, quand la personne elle rentre dans une pièce et que je suis dans cette pièce, il faut que je la capte en mode elle est là. Donc il y a beaucoup de personnes qui aiment les personnes discrètes et tout, mais moi j'aime bien les personnes extravagantes. Mm. Bon, sans non plus Oui, exagérer, too hein. much, ouais. Mais les personnes extravagantes qui sont sûres d'elles, moi j'aime bien. Ouais, il faut qu'intellectuellement parlant, ça puisse Oui, te si tu stimuler parles, aussi. tu Ouais. rigoles et tout, voilà. Ouais, Après c'est l'alchimie, ça se... ça se contrôle pas. Et puis surtout, si je dois parler genre pour toi, vu que j'ai un regard un peu extérieur, je dirais surtout qu'il faut aller au-delà de ce que tu veux bien montrer. Parce que Dylan, c'est quelqu'un de très sûr de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a vraiment une grande confiance en lui. Mais Derrière ça. c'est quelqu'un qui a derrière un très très grand cœur. Ah bon? Un très grand cœur, C'est pour ça que je une suis gros. sensibilité. Et toi? Euh, Toi, faut être classe et faut pas aller vers toi en mode t'es belle. Parce que toi, pour toi, la beauté, c'est derrière. c'est toi. éphémère. C'est tellement éphémère. Et puis tellement de gens m'ont dit, t'es belle. Ah, super, merci, je le sais. Alors tu toi, vois. faut venir te voir en mode. Moi, faut me parler avec ce qu'elle a. Direct. Toi, tu différencies aussi le jeu de séduction et la séduction. Complètement. Donc tu vas t'amuser et tout, mais pour te cerner, il faut te parler. C'est sûr, c'est que moi, quand je rencontre un queumé, tu vois, je sais direct, hein, je suis jamais passée par une phase d'entre-deux. C'est soit, je me suis ça dit, passe, ça casse. ah complètement, c'est soit je me suis dit, ok, lui, je vais jouer, ou ok, lui, je vais avoir un truc sérieux. Mais direct, ça s'est fait directement. Hmm. Donc ça, déjà, c'est quand même un point fort, parce que ça me permet quand même de savoir un petit peu où j'en suis. Mais après, pour me séduire, je dirais la première chose, avoir des épaules solides. Pourquoi tu rigoles? Pour me séduire, faut avoir une grosse bite quoi, parce que sinon, c'est pas. Tana. Ma vie va se faire défoncer sur TikTok. Ouh, mon dieu. Je peux reprendre? On aime le danger aussi, hein. Bah, j'allais y venir en fait, hein. Tu me laisses pas parler. Faut avoir des épaules déjà. Des épaules très solides. Du vécu. Ouais, un putain de caractère et comme je dis des épaules solides parce que faut savoir porter deux personnes, faut savoir porter deux tempéraments. Après, faut aussi avoir un fort caractère parce que moi j'ai tendance à écraser les gens. Parce que je suis une personne qui prend de la place, qui rentre dans les gens. Donc en fait, si tu peux pas me tenir tête et me dire Liane, ferme ta gueule, ça va pas passer. Liane, ferme ta gueule. Par contre, juste la mouche, elle commence à me... Ouais, elle me vénère aussi depuis tout à l'heure. Et le danger. Bah, moi, c'est le dernier point que j'allais dire. C'est très important pour moi de trouver quelqu'un qui est à la hauteur de ma folie. À la hauteur de ma folie, ouais. Parce que moi, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'explorer le monde, j'ai besoin que demain, je t'appelle sur un coup de tête, je te dis on part en voyage, tu me dises oui, ok, vas-y, tu vois. Et pas ah Viens, non, on part. mais je le. Bah oui, de ouf. À Rio. Ouais. Quand? Dernière question, qui est, je pense, l'une des plus importantes. Comment avoir confiance en soi? Ouais. Comment avoir confiance en soi, sachant que toi et moi, on revient de loin. Je pense que la confiance en soi, ça se construit avec le temps. Complètement. C'est un peu une armure. Et il faut aussi se dire que si c'est pas moi, c'est qui? En fait, il faut avoir un ego quand même. Ouais, Pas surdimensionné, mais un petit mais peu. il faut se dire je suis quelqu'un, je peux le faire, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et petit à petit, tu te dis ah putain, je suis quelqu'un. C'est bien ce que je fais. Faut savoir se féliciter.
faut savoir être fier de soi, faut savoir... C'est les petits moments de vie les plus importants. Même, Les petites réussites. même les petites réussites, tu vois, c'est une petite victoire au final. Gentil, Être indulgent avec soi-même. Mm. Alors, On peut avoir des erreurs, on peut faire des exactement, erreurs de il parcours. faut savoir être indulgent avec soi-même et surtout tirer toujours du positif des choses. Parce qu'il y a du négatif, mais il y a toujours du positif à travers ce négatif. Parce que soit on apprend quelque chose, soit on se relève plus fort. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où la confiance en soi, on n'est pas avec. Hein. Personne ne naît avec. Ça se construit au fur et à mesure du temps. Parce que quand tu mets les étapes du collège, T'as besoin de vivre des choses. T'as besoin d'avoir des épreuves. T'as besoin de voir un petit peu le monde aussi dans lequel tu vis, d'évoluer avec. Donc forcément, ça se construit avec le temps aussi, quoi. Mais en tout cas, ayez confiance en vous, c'est hyper important. C'est ce qui vous permettra après de voir plus grand, d'avoir des projets, de trouver aussi et de vous entourer des bonnes personnes. Voilà, c'est vraiment une clé en fait pour aller loin. et vous verrez, tu vis tellement la vie en mode... Ouais, quand t'as confiance en toi, t'es... En fait, il n'y a rien autour. C'est toi et ta vie et ta perception. Et c'est magique. Il faut prendre les critiques des personnes un peu comme une leçon, mais il faut pas se... Parce que des fois, il faut répondre, il y a quoi? Pourquoi? Non. Non. Faut savoir dire non. La confiance en soi, elle vient avec, comment on dit, la confirmation de toi-même. Donc si t'as des... Ouais, non, mais je parle loin. Je dis non, si t'as pas envie d'aller quelque part, tu vas pas. Faut savoir se limiter en mode j'ai pas envie. Tu faut s'écouter. La confiance en soi, faut savoir s'imposer en fait. voilà, faut savoir s'imposer pour Ouais. vivre tranquillement en fait. Genre, Si, à tu l'exemple, vas-y, tu t'es habillée, aujourd'hui t'es contente. Mhm. Il y a une personne qui va dire j'adore, donc ça c'est bref, c'est pas une critique. Mais si quelqu'un derrière fait ah, t'aurais pas dû mettre ça, hein. En fait, faut pas savoir dire non, faut savoir dire je t'emmerde. Voilà, merci, Voilà, tout simplement. c'est tout. Et faut pas avoir peur de le faire. Hein. Faut vraiment, il y a des gens qui méritent de l'entendre parce qu'il y a un moment donné, tu fais ce que tu veux quoi. T'es pas né par la lumière des gens. Il y a personne qui te donne à bouffer chaque jour. Aujourd'hui, tu le construis toi-même. Donc faut savoir... Arrête de regarder la mouche, la vie, tu m'angoisses. Et c'est dans les galères que tu reconnais les vrais. Aussi. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fini. Hein. On va pouvoir aller bronzer. Bon, on est à 16h. Non, mais c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce format, ce tournage. On n'a pas fini la vidéo là. C'était très sympa. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on a répondu de façon précise, de façon claire aussi. Clair, net et précis. Claire, net et précis. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.